Mais je voudrais quand même insister d'abord sur le point de vue du professeur, en disant que les besoins exprimés par les professeurs, les besoins d'évolution de carrière exprimés par les professeurs, sont des besoins tout à fait comparables à ce que l'on trouve dans d'autres systèmes. Ce que vous éprouvez aujourd'hui, ou ce que d'autres au-delà de cette salle éprouvent aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de totalement naturel et qu'on trouve dans toutes les organisations, et aussi dans les autres systèmes éducatifs étrangers, qu'il faut regarder de très près si on veut évoluer sur ces questions. Donc la démarche est totalement naturelle, et on ne doit pas s'extraire des réflexions de management qui existent en dehors de la sphère éducation nationale, et que je vois un peu mieux dans mes fonctions actuelles d'ailleurs, ou qui existent dans d'autres systèmes éducatifs, dans d'autres pays du monde. Et qu'est-ce que nous disent toutes les tendances mondiales et nationales sur ces questions? C'est que, bien entendu, il faut mettre la personne humaine au centre des évolutions de l'organisation. Aujourd'hui, nous concevons tous, y compris en tant qu'individu, je dis bien y compris en tant qu'individu, regardez, réfléchissez à ce que nous avons chacune dans nos têtes, nous réfléchissons à partir du statut, nous réfléchissons à partir de la règle de droit. Je suis professeur de droit, je ne suis pas soupçonnable de plaider contre le droit, mais le raisonnement sur le management des organisations, sur les évolutions des organisations humaines, doit se faire à partir de la personne humaine et pas à partir du statut. Le statut est un outil, il n'est pas une fin en soi. Et donc, on doit d'abord réfléchir sur ce qui est positif vu du point de vue de la personne humaine et comment on la met en situation de responsabilisation, plutôt que de réfléchir à partir de la règle. La règle, elle est faite pour évoluer si on a d'autres perspectives que celles qui existent déjà. Ce point est clé. Tout à l'heure, le mot a été utilisé par Rémi Boyer, le mot d'infantilisation. S'il y a bien deux défauts du système français, aussi bien vis-à-vis de ses professeurs que vis-à-vis de ses élèves, et tout ça va évidemment ensemble, c'est l'infantilisation d'une part et l'individualisme d'autre part. C'est les deux I maudits, si je puis dire, de notre système. L'infantilisation, c'est synonyme de déresponsabilisation. L'individualisme, c'est aussi ce que nous avons tous vu, vécu, connu, heureusement dans des proportions différentes selon les établissements et les lieux, mais c'est le fait qu'on apprend à réussir seul, sujet clé aussi à aborder. Tout ce dont nous parlons n'est pas seulement une question de carrière individuelle. On peut par exemple imaginer un groupe de professeurs créant une entreprise. Ce n'est pas seulement une histoire de carrière individuelle, c'est une histoire d'esprit collectif. Et on sait bien que dans la vie de l'éducation nationale, dans la vie courante d'un établissement, on réussit à affronter les problèmes. Des problèmes, par définition, il y en a. C'est pour ça qu'on a du travail, d'ailleurs. Donc le fait qu'il y ait des problèmes, ce n'est pas un problème en soi. La question, c'est comment on les résout. Et on les résout autrement que par l'individualisme, on les résout par l'esprit d'équipe. S'il y a de la violence dans un établissement, moi, professeur seul, je ne peux pas grand-chose. Si toute l'équipe a une vision des problèmes, du diagnostic et des remèdes, on est déjà sur des chemins de réussite. Et j'ai souvent comparé des établissements qui étaient dans les mêmes situations culturelles, sociales, d'un point de vue général, et qui se sentiraient de manière complètement différente pour des raisons qui tenaient à l'alchimie humaine, qui tenaient à l'esprit d'équipe dans un cas et pas dans l'autre. Et ça, vous le savez parfaitement. Et ce qui est vrai pour la vie de l'établissement est aussi vrai pour toutes les autres dimensions. Autrement dit, pour les enjeux de carrière des professeurs en particulier. Donc, lutter contre l'infantilisation et lutter contre l'individualisme est décisif. Si on veut lutter contre cela, ça commence par chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas, encore une fois, qu'une question du décret d'un ministre. Par exemple, c'est totalement infantile de dire tout ça, c'est de la faute du ministère. En réalité, on est complice de l'infantilisation quand on dit ça. Être vraiment dans la désinfantilisation, c'est s'approprier les règles de droit, c'est voir les ouvertures, même si elles sont petites, qui peuvent exister, et c'est contribuer au changement des normes d'un point de vue constructif. Ce qui est là, ce n'est pas toujours aussi la caractéristique des modalités d'action collective dans notre système. Et bon, là aussi, je fais allusion à ce qu'a dit Rémi Boyer tout à l'heure. Alors, une fois que l'on a dit ça, je pense qu'on a le socle pour raisonner sur ces questions. Et pour terminer sur le point de vue du professeur, je pense qu'en complément de ce que je viens de dire, il faut insister sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce que nous cherchons à donner aux élèves. Mais c'est aussi ce que les professeurs doivent éprouver. Or, très souvent, et ça va de pair avec les points précédents, finalement, le professeur peut avoir le sentiment qu'il est inadapté dans le reste de la société, qu'il n'a pas les compétences attendues dans le reste de la société. Et c'est ce que vous disiez tout
tout à l'heure, et finalement c'est ce contre quoi on doit lutter. Il n'y a aucune raison de faire des complexes dans cette société qui vient, pour les raisons que j'ai déjà dites, et il y a la nécessité, grâce à une capacité d'adaptation, à affirmer cette confiance en soi. Cette confiance en soi, c'est ce qui est déjà un premier atout fondamental dans la vie professionnelle. Si on s'excuse d'être ce que l'on est, on a peu de chances d'être recruté quelque part ou de passer vers autre chose. Donc la confiance en soi, ce n'est pas la prétention, ce n'est pas la vanité, c'est même le contraire. C'est tout simplement avoir la conscience de ses forces et de ses faiblesses, d'être fier de ce que l'on a fait, d'être capable de faire d'autres choses, d'être capable d'apprendre d'autres choses, de l'affirmer même comme un principe de vie dans un monde caractérisé par la formation tout au long de la vie, et alors même qu'on est un professeur. Donc un professeur, je ne sais pas si c'est un ingénieur pédagogique, comme l'a dit Rémi Boyer, mais en tout cas, c'est clairement quelqu'un qui, dans son être profond, pense que la vie, c'est l'éducation. Que la vie, c'est donc se former tout le temps. Et que c'est encore plus vrai au XXIe siècle qu'avant. Et qu'il l'affiche. Et qu'il l'affiche avec aisance. C'est pas juste quelqu'un qui a un coffre-fort de savoir et qui, de temps en temps, en lâche quelques bribes pour quelques élèves. C'est quelqu'un qui fait, par toute sa vie, par toute son action, par tout son être, dit que l'éducation, c'est une clé et que ce message-là signifie que lui-même ou elle-même est capable de s'adapter et que dans les fonctions dans lesquelles on peut l'attendre, il ou elle va jouer ce rôle matriciel dans les organisations, qui est le rôle de transmission du savoir, qui est le rôle d'évolution. Or, c'est exactement ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Et là, c'est avec ma casquette de directeur actuel de l'ESSEC que je vous le dis. Je recrute moi-même, par exemple, d'ailleurs, à l'ESSEC. Vous me direz, c'est une institution d'enseignement, c'est un peu normal, mais des professeurs, pas seulement évidemment, je recrute des professeurs de l'ESSEC, mais je recrute aussi dans l'administration des professeurs. L'un d'entre eux est même venu avec moi aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être dans l'idée que le professeur est un personnage inadapté, sans compétences, arrivant dans un monde qui ne l'attend pas. Au contraire, il ou elle a des compétences potentielles qui sont exactement ce dont on a besoin. Encore faut-il, selon le domaine dont on parle, avoir montré cette capacité d'adaptation, se préparer à cela, avoir un vrai projet et ne pas être dans une position donc inhibée, mais au contraire dans une position d'ouverture. Je crois qu'on est sur des sujets à la fois de compétences, mais aussi sur des sujets presque psychologiques, clés, et qui sont le socle de la suite.